خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. اهلا وسهلا نزول في اللون. جيسبر راكم مليح، جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح، جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. اليوم لا 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 اليوم لو كور اي لور، لو كور اي لور، لو كور اي لور. فريمون فريمون اليوم يا جماعه القلب راه معمر. اليوم شويه رانا مقنوطين، ماذا بيا لو كان تكونوا معايا بزاف اليوم pour partager avec moi ma peine, la peine que je ressens par rapport aux événements tristes et sinistres qui ont caractérisé cette soirée, qui ont caractérisé toute la journée et qu'on aimerait ensemble essayer de les, je sais pas, faire un défouloir ce soir tous ensemble, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus de l'indignation que de l'analyse. On n'est plus dans l'analyse, on n'est plus dans le rapport fidèle aux faits, au contexte, à l'information contextualisée, au pourquoi du comment. Et chez les Israéliens, c'est vraiment grave. Nous avons franchi encore une nouvelle ligne. La ligne, il faut pas les colorer en Algérie. Les lignes rouges en Algérie ne veulent plus rien dire. Avant, il y avait des lignes rouges. Avant, les 20 dernières années, il y avait des lignes rouges que les Algériens connaissaient, que nous connaissions. Il y avait même peut-être un consensus entre les Algériens et le régime sur certaines lignes rouges. Par rapport à la souveraineté nationale, par rapport aux connivences avec les puissances étrangères, par rapport à l'importance par rapport au rôle de l'armée dans la vie politique. Mais donc, là, il n'y a plus de ligne rouge. Donc, pour tout et n'importe quoi, on peut être en prison en Algérie. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, désormais, pour tout et n'importe quoi, on peut être en prison. C'est aussi simple que ça. ما كاينش حاجة واحدة أخرى، ما كاينش إن ليني روج، ما كاينش خطوط حمراء، ما كاينش حاجة واحدة أخرى اللي تدخل على جهة تدخل الحبس، تدخل الحبس وخلاص. اليوم la prison c'est complètement banalisé en Algérie. اليوم pour moi, n'importe qui peut rentrer en prison en Algérie. Je pense que nous pouvons désormais considérer les 44 millions d'Algériens comme des 44 millions de prisonniers potentiels. Nous sommes devenus 44 millions de prisonniers potentiels. Et attention, je ne veux pas faire dans le populisme, je n'essaie pas de faire dans le sensationnalisme, je ne suis pas en train de dire, ou là de tirer de tirer des conclusions, ou d'aboutir à des conclusions. Vous allez voir l'analyse factuelle et les événements des Sahraouis, et nous allons, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire, on s'est installé définitivement dans un climat de terreur. Lyon, la répression en Algérie, elle a connu une flambée, une terrible flambée de la répression en Algérie, notamment depuis qu'il y a une relation directe avec les événements les Sahraouis mardi, mercredi ou jeudi, les 3 derniers jours, avec les manifestations spontanées du Hirak du lundi 5 octobre. Le Nizam al-Jazairi, il veut se venger. Les manifestations spontanées, harboulou min yidou. خرجوا الناس de manière spontanée, ما خافوش, ما على بالهمش بالنظام, قابلين يروحوا للحباس, c'est pas un problème. Ils sont prêts à affronter, ils sont prêts à défier la répression, et le Hirak est encore en vie. Alors que Tebboune l'a décrété mort-vivant dans les colonnes de New York Times début de semaine. Dimanche 4 octobre, Tebboune quand il dit le Hirak il est mort, il en a pris, c'est bon, il a répondu avec mépris. Le lundi, c'est une gifle. Molla gifle hadi, النظام الجزائري تبدل. وش دار؟ Subhanallah. Tebboune parle officiellement du Hirak Bindi le mercredi, interview consacrée, accordée à un média français qui est connu, mais c'est pas un média prestigieux. C'est pas Le Monde, c'est pas Le Figaro, c'est pas France 2, c'est pas Canal+, L'Opinion. Média respectable, mais ça reste un média d'une catégorie un peu inférieure. Peut-être qu'un président de la République aurait pu parler à des médias beaucoup plus influents, beaucoup plus connus dans le monde francophone. Il y en a beaucoup. Dans le monde francophone, il y a des médias beaucoup plus prestigieux que ça.
أنا اليوم il y a une règle. شوفوا chaque fois que النظام ولا تبون يقول لك المبارك الحراك المبارك يقولها بالعربية ولا يقولها له حراك بيني بالفرنسي اعرفوا باللي juste dans les heures qui suivent il y a un plan de répression, un plan d'asservissement et il y a une nouvelle vague d'emprisonnement et des incarcérations qui ne vont pas s'arrêter successives. خلاص هذا هو الكود. غير تشوفوا تفهموا الكود كو غير تبون يقول الحراك مبارك ولا الحراك بيني بالفرنسي ولا الحراك مبارك بالعربيه اعرفوا باللي خلاص دخلت ديريكتومون رانا داخلين في السمانه هذه اليومين من بعد لو جور مام ولا dans les 2 jours qui vont suivre il y aura une vague d'arrestations arbitraires et d'emprisonnement comme du jamais vu. les 3 derniers jours واش شفنا نبدا اليوم جاب لي ربي الحكايه اللي انا شخصيا قطعت لي قلبي والحكايه هذه اللي صرات في خنشله. Ce qui s'est passé اليوم الخنشله il faut bien analyser ensemble. Nous devons plus parce que comment ça a commencé. Cette semaine nous avons eu les arrestations du lundi. Il y a eu une quarantaine de personnes, entre une quarantaine et une cinquantaine de personnes qui ont été arrêtées dans les rues d'Alger, de Annaba, d'Oran, de Constantine, de certaines grandes villes du pays. Nous n'avons pas de chiffres exacts. Les sources que nous avons pu recouper parlent d'une quarantaine jusqu'à une cinquantaine de personnes. Ils les ont placés en garde à vue. Jusque-là, rien d'anormal. Le mercredi, Malachia, Derohom devant Djabouhom, devant le tribunal de Sidi Mohamed, pour ce qui concerne les manifestants les plus nombreux qui ont été arrêtés et placés en garde à vue, c'était à Alger. Parce que c'est à Alger, la marche spontanée du 5 octobre était la plus consistante, la plus, entre guillemets, volumineuse. C'est celle qui a mobilisé le plus grand nombre de manifestants. Et c'est normal qu'à Alger, il y ait plus de monde qu'à Constantine ou là, Oran ou là, Annaba. Alger, c'est la capitale, c'est, avec toute sa banlieue, c'est pratiquement 8 millions d'habitants. Alors qu'Oran, c'est à peine 1 million d'habitants et Constantine, c'est à peine 700 000 habitants ou la Stef, c'est à peine 500 000 habitants. Garde à vue, راحوا tribunal de Sidi Mohamed. Il y avait 6 femmes. Les 6 femmes خرجوهم. Donc c'est un signe. احنا كي شفنا باللي mercredi مع العشيه 6 نساء خرجوا منهم الاخت نوال العين الاخت نوال وواحد اخرين je vais pas citer tous leurs noms et leurs prénoms leur identité ne compte pas خرجوهم. Il y avait un signe d'espoir. L'île, شوفوا, il y avait un tournant qui a été décidé mercredi soir. تبعوني مليح le fil conducteur des événements باش نفهموا باللي il y a eu certainement une réunion en haut lieu au sommet du pouvoir algérien entre les institutions sécuritaires et la présidence pour décider de frapper un grand coup. Le grand coup c'était يا جماعة لازم المرة هذه نعاقبوا الناس اللي خرجوا le 5 octobre. On ne doit pas se laisser ridiculiser. بهدلوا بنا حنا كنا نقولوا بلي الحراك يديفيني خرجوا لنا le 5 octobre, ça a été une gifle, on ne doit pas laisser cette humiliation impunie. بدات au dernier moment 9 manifestants qui ont été interpellés, placés en garde à vue lundi dans les rues d'Alger, donc placés en garde à vue, donc pas dans les rues, placés naturellement en garde à vue dans les centres dans les différents commissariats de la capitale Alger. 9 personnes حطوهم sous mandat de dépôt. À la surprise générale. Alors que pratiquement tout le monde a été relâché, il y avait même un mineur qui a été arrêté, qui a été placé en garde à vue, il a été relâché. Les 9 personnes, durant les dernières nuits du mercredi, dans la nuit du mercredi au jeudi, حطوهم directement, abattuهم mandat de dépôt. Le lendemain, il y a eu certainement une instruction à tous les juges, اللي ترفدوه اللي تحكموه اضربوه اللي ترفدوه اللي تحكموه اعطيوه. La police, c'est clair, net et précis. Ils ont reçu une instruction qui est ferme. Et je vais vous dire que j'ai la preuve qu'il y a une instruction. Je vais vous raconter qu'il y a une instruction. L'instruction ferme, c'est quoi? Pour n'importe quel rassemblement, parce que n'importe quel rassemblement peut être l'étincelle qui peut raviver le hirak. Donc, depuis mercredi soir, il y a une instruction, une orientation officielle du régime algérien de renforcer la répression et d'augmenter la vitesse de la répression à 100%. De la redoubler. La preuve. اليوم jeudi, خرجوا ناس في وهران. Ce n'est même pas le hirak, c'est un rassemblement qu'on a organisé, que des avocats, des journalistes, des femmes, contre les violences faites aux femmes algériennes, contre les féminicides. Alors,
Le féminicide, c'est quand on tue des femmes parce qu'elles sont des femmes. On lui a consacré minimum 2 articles, il y a un reportage VTR que vous avez partagé, regardé, écouté. Brûlé, violé, le crime est abominable, l'horreur absolue. Sheima paye le prix, elle fait les frais de sa féminité. Elle est morte parce qu'elle est une femme. Elle est morte parce qu'on a voulu abuser d'elle parce qu'elle est une femme. Elle est morte parce qu'on l'a violée. Donc, elle est victime d'abord de sa féminité et elle est victime de la place que accorde la société algérienne à la femme. Le débat, il n'y a même pas de débat là-dessus. Et je pense que nous sommes tous d'accord. Celui qui n'est pas d'accord avec ce constat, c'est où il est hypocrite, où il est partisan de des violences faites aux femmes, où il ne vit pas en Algérie, il est déconnecté des réalités algériennes. L'objet nous allons revenir naturellement. On s'intéresse beaucoup aux libertés des femmes. Nous sommes un acteur qui n'hésitera jamais, un acteur médiatique, je veux dire, attention, on n'est pas dans la comédie. Nous sommes un acteur médiatique qui n'hésitera jamais à défendre les libertés de la femme, et les libertés publiques et les libertés individuelles jusqu'au bout, mais surtout les libertés de la femme, parce que nous estimons qu'il ne peut pas y avoir de développement économique, ni d'épanouissement collectif, ni de démocratie, ni quoi que ce soit de durable dans un pays si la femme n'est pas respectée, si la femme n'est pas impliquée dans tous ces processus de changement. Donc, اليوم الصباح في وهران رفدوهم كاع. رفدوا des journalistes, Jamila Lokil, correspondante de Liberté, رفدوا Amel, correspondante du Soir d'Algérie في وهران, رفدوا قدور شويشة, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Maître Khmisti, un avocat مسكين malade chronique, رفدوه وداوه ثاني, رفدوا كاع الغاشي, même بنت عبد القادر علولة الله يذكره بالخير الله يرحمه ويوسع عليه الخير بنته رحاب علولة عبد القادر علولة l'un des visages les plus l'une des figures les plus emblématiques du théâtre algérien donc qui est mort pendant la décennie noire il a été victime d'un attentat on a voulu le tuer on l'a tué on l'a assassiné parce qu'il représentait cette Algérie raffinée cultivée debout qui n'allait pas céder au terrorisme islamiste بنته مسكينة رحاب راح دارت un rassemblement ماشي contre le régime, ماشي contre le Tebboune, ماشي contre le Shengriha. Juste pour dire qu'on doit protester contre les violences faites aux femmes et contre les viols et les assassinats dont sont victimes les femmes algériennes et contre la banalisation des féminicides en Algérie. دوها les commissariats. بعثروهم في les commissariats. Des intellectuels, des femmes, des journalistes, des avocats, la crème de la société algérienne. Armeuhum, refdouhum dans une rafle. Alors qu'ils étaient un petit groupe. Dans les commissariats, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit clairement dans les commissariats que vous n'avez pas le droit de sortir وانتم اللي جماعة الحراك. قالوا له احنا ما خرجناش على الحراك، احنا صح متفقين مع الحراك ورانا صح كاع كيما كاع دي مليون دالجيريان رانا مع الحراك وبريزيدون تبون سبحان الله العظيم le président تبون à la presse internationale يقول لك le Hirak béni يعني الحراك المبارك وفي لي كوميساريا لي بوليسيي الجيريان ils arrêtent les Algériens يقولوا لهم نتوما راه كنتوا مع الحراك وجبنا لكم لي كوميساريا ونديروا فيكم كذا ونسبوا فيهم ويديروا لهم لي تليفون ويleur font un harcèlement et des scènes de violence même morale ou la verbale ou la même physique on en parlera de certaines violences physiques comme ça s'est passé le mardi vers Santena une histoire totalement inédite digne d'un film. Il y a une contradiction, une schizophrénie. Ce pays est devenu schizophrénique. C'est une schizophrénie générale. Le régime algérien est un régime de malades mentaux. انت اليوم في الصحافة الدولية تقول باللي الحراك المبارك كذا وكذا وكذا. وان باراليل الناس الشرطة ومصالح الأمن يرفدوا أصحاب الحراك ويبهدلوهم ويضربوهم ويحقروهم ويديروهم ويحطوهم في السيلولة غاردا فيو ويدوهم العدالة تحطهم سو موندا دو ديبو سي هنا إما تكذب على الناس دونك انت ما راكش مع الحراك هذا ماهوش مبارك لو حراك هذا بور توا il est diabolique il n'est pas béni donc ce qui s'est passé en Hollande avec le rassemblement pour l'affaire Sheima pour contre les violences faites aux femmes pour un état de droit où les femmes sont protégées, pour une justice qui punit les violeurs en série, les kidnappeurs, les frustrés sexuels, qui considèrent le corps de la femme comme juste un instrument pour assouvir leurs instincts, leurs bas instincts.
Les commissariats à Oran ont clairement expliqué aux manifestants et aux personnalités que tout mouvement de foule, tout rassemblement, tout sit-in, tout regroupement est susceptible, il est passible d'arrestation et de présentation devant le tribunal et devant les juges. Donc il y a une orientation officielle. Ça confirme ce que j'ai dit en introduction. الاربعاء في الليل داروا des réunions وقال لك باللي حنايا من la fin de semaine jusqu'au vendredi, le traditionnel vendredi, toute personne qui sort dans la rue عرفتها directement au commissariat وديها العدالة. À Oran, ça s'est passé comme ça. À Alger, ça s'est pas passé comme ça parce qu'à Alger, dès un rassemblement devant la fac centrale, c'était des étudiantes, il n'y a pas eu de problème. Bon, à Oran, il y avait un autre type de comportement. Le coup fatal, pour moi, le coup fatal, ce que j'appelle moi, l'humiliation parfaite. Et le dépassement de toutes les limites. Et la reine de toutes les dérives. La reine de toutes les dérives. Khenchla. Yassine Mbarki. Yassine Mbarki, il faut retenir son nom. Yassine Mbarki يا جماعة دخل في التاريخ. هذا الشاب الجزائري, ce manifestant du Hirak est partisan de la cause berbère. وهو jamais ما خبى. Et on est tous d'accord qu'il n'y a pas de contradiction, je le dis, je le redis, on ne voit pas de contradiction بين الحراك والقضية البربرية ولا قضية اللغات ولا le drapeau berbère, la lutte pour la mazérité, etc. Nous sommes pratiquement, il y a un consensus général. Il y a débat, il y a quelques polémiques à gauche et à droite, mais le plus important, c'est que je vois qu'il y a un consensus national. La mazérité, c'est le synonyme de l'algérianité, c'est une composante importante de l'algérianité. Donc que les gens manifestent pour un état de droit, pour une démocratie, cela va de soi. S'ils manifestent pour défendre leur culture, défendre leur identité et le fait de vivre avec une identité qui est apaisée. Bon, je pense que le débat il est clos encore une fois. Il faut pas qu'on perde du temps à répondre à des polémiques. Il y a des polémistes qui ne représentent qu'une ultra-minorité en Algérie. اليوم الجزائريين في أغلبيتهم ما عندهمش مشكل مع الأمازيغية. خلونا من هادو اللي في الفيسبوك ولي كومونتير وخروطو. هادوك ne sont pas représentatifs de la société algérienne. هادوك c'est des éléments perturbateurs, c'est des énergumènes qui ne font rien de leur vie, qui sont là juste pour déverser leur haine. C'est comme des serpents. Le serpent, il n'y en a que du venin. Le حنش ما يعرفش يدير حاجة واحدة أخرى غير يعض ويدير السم. هادو c'est des petits serpents qui n'ont absolument aucun impact sur la société algérienne. ياسين مباركي في خشن. حكايته فين؟ والحكاية تاع ياسين مباركي تاع اليوم elle prouve une chose بلي العدالة الجزائرية خلاص خرجت من ممشي طاحت dans un cercle infernal qui consiste à les juges algériens sont devenus comme les chiens enragés, des véritables chiens enragés qui ont été lâchés dans la nature. Les chiens enragés, ils veulent aller à la chasse. Dès qu'ils chassent quelqu'un, ou un morceau de viande, ou un peu de nourriture, ils la ramènent à leur maître. Ils espèrent être récompensés ainsi par leur maître. C'est comme ça que fonctionne aujourd'hui la justice algérienne. Nous ne sommes plus dans la justice du téléphone, on n'est plus dans la justice politique, on n'est plus dans l'instrumentalisation politique. Nous sommes dans une situation où les juges ont échappé à tout contrôle, ont échappé à toute autorité politique et qui se sont lancés eux-mêmes dans une course vers la terreur judiciaire, une course vers celui qui fait le plus peur, celui qui fait rentrer le plus de manifestants en prison, celui qui va incarcérer le plus grand nombre de manifestants, celui qui peut montrer ses muscles de la manière la plus spectaculaire aux manifestants du Hirak. Dans leur imaginaire, ces juges veulent faire ça, veulent en découdre avec le Hirak, veulent écraser le Hirak, veulent humilier les militants du Hirak, dans l'espoir que l'État ou le ministère de la Justice va reconnaître leur mérite et va leur donner des promotions. La preuve, Yassine Mbarki, c'est un militant du Hirak. Le 30 septembre, داروا une perquisition في دارو قدام برتو ولادو. اوكي perquisition, اوكي ما عليناش درتو له perquisition من حقكم. Vous voulez vérifier quelque chose, allez-y. ياسين مباركي ما صابوا عنده والو, صابوا جوست دي ليفر شويه كتابات من الكتابات اللي كانوا تما. لي ليفر اللي كانوا تما
كاين القران ان اكزومبلير دو قران. وشنو القران هذا قديم تاع جدو، وكان في جهه الغبار وكذا كذا، يعني قديم، كتاب قديم، قران قديم. القران على كل حال اللي ساكري، ولكن سي ان ليفر. هو ثاني الكتاب هذا لو كان حكم الغبار ولا الى اكسبوزي ولا يقدر يتقطع، يقدر يخمج، يقدر سي نورمال. سي ان اوبجي en papier, un manuscrit qui est exposé à l'usure, qui est exposé aux dégradations du temps. شافوا في القران هذاك باللي كان ورقه مقطعه، ورقه مقطعه، يعني une feuille qui est déchirée. La police ils sont sautés sur l'occasion، داروهم garde à vue وداروا له ان رابور بلي الانسان هذا كافر اتي وينشر في الافكار تاع ضد الاسلام، وراه ضد الشريعه، وعنده مشكل مع العقيده الاسلاميه، والانسان هذا راه يمثل خطر على المجتمع. هكذا لا بوليس راه ديسيدي كوم سا، سبحان الله راه ديسيدي كوم سا. يدخلوا دار الناس ويصيبوا حاجه يعني ماشي تاعو تاع جدو، باسكو القران ماشي تاعو تاع جدو. سي جدو هو اللي يقطعو، يفوا لي ريسبونسابيليزي جدو. هو علاش دوك انا ندخل للدار تلقى بلي جدي كاش ما قطعكش كتاب، يعني لو كان يكون القران ماشي غلطه تاعي ما عليناش، حصلوها فيه كافر اكسيتيرا. داروهم garde à vue. Le procureur, le 6 octobre, le procureur de la République, il a demandé 8 ans. 8 années de prison ferme. 8 ans pour l'accusation. نحكيكم les accusations بالعربيه وبالفرنسي. نعطيكم les accusations. شوفوا يا جماعه. نشر وتوزيع تسجيلات سمعيه وبصريه قصد زعزعه ايمان المسلم. اسمع مليح. جنحة الاستهزاء بمعلوم ديني والرسول صلى الله عليه وسلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جنحة تدنيس مصحف شريف. جنحة التشجيع والتحريض والترويج عن الكراهية والتمييز ضد مجموعة أو عرق أو الأصل القومي. حبيبي هذا السيد رديتوها، السيد رديتوه لو بلو غران راسيست دو موند، لو بلو غران اسلاموفوب دو موند، le plus grand ennemi de la religion du monde. C'est Salman Rushdie, celui qui a écrit les versets du diable, le grand livre de Salman Rushdie. ما دارولوش هكذا، يعني هذا ما لاباليش انا لو كان هذا راه بيرك يعني سلمان رشدي يكون يحكموا في الجزائر. ما لاباليش تعرفوا سلمان رشدي يا جماعه. الناس اللي ما تعرفش سلمان رشدي لو غران écrivain d'origine indienne et pakistanaise qui a écrit un grand livre, qui a été victime d'une énorme polémique. C'est pas la peine de revenir sur Ahmed Rushdie, sinon ça va enflammer encore celui qui a écrit les versets sataniques, un livre pour lequel il a eu une fatwa de la part de l'Iran et de pas mal de pays musulmans, etc. Yani Yassine Barki, il est pire que Salman Rushdie, l'écrivain d'origine britannique d'origine indienne, qui a insulté l'islam et qui a écrit un livre dont le roman a suscité l'indignation du monde musulman. ياسين باكي عاودوا شوفوا المنشورات تاعو في الفيسبوك، وانا عاودت قريتهم. ما كاين حتى مساس بالاسلام، ما كاين حتى مساس ما نشر الرذيله، ما هضر على القران، ما سب الرسول، ما والو. كان يعطي في رايه، كان ينتقد في المجتمع وينتقد في الدوله وينتقد في النظام السياسي. اما المصحف اللي صابوه في داره ومقطع ماشي ميم با تاعو، مصحف قديم كان كلاه الغبار واللوزور et les dégradations du temps، اتقطع الله غالب. سو ني با سا فوت. الانسان هذا دوموند له البروكيور دو ريبوبليك 8 سنين. اليوم le jeudi 8 octobre le juge de siège يعني le juge qui a présidé la séance ce procès ضربوه 10 سنين. 10 سنين. C'est le détenu du Hirak le plus lourdement condamné. Je dis bien un détenu du Hirak parce que حكموه على اصلا باللي هو يشارك في الحراك، وتصوروا في الفيسبوك تاعو، والعائله تاعو يعرفوه، اصحاب خنشله كاع يعرفوه باللي انسان يخرج على جال الحراك. ياسين باركي معروف في خنشله. C'est un partisan de la cause berbère, comme il y en a beaucoup في بيتنا، comme il y a la Berbérie, le combat pour la berbérité ou le combat pour la mazérité ne se résume pas uniquement en Kabylie. Il y a un courant, il y a des partisans في الشاوية، عند الشاوية، كاين عند les Touaregs، كاين des mouvements culturels في غردايا، عند les Zénètes، etc. عند les Mozabit، les Zénètes du côté de Timimoun.
partout en Algérie, en tout cas dans les régions berbérophones, traditionnellement berbérophones, il y a eu beaucoup de collectifs, de militants et d'intellectuels, d'universitaires qui luttaient depuis des années pour la reconnaissance de la culture amazigh. Donc c'est pas nouveau. بصح الانسان تبهت له بيه قدام مرته وولادو تحقروه ترموه في الحبس تردوه كافر وتدخلوه 10 سنين حبس بتهم باطله على جال منشورات في الفيسبوك تقولوا فيها بلي هادو لي بوبليكاسيون في الفيسبوك elles sont attentatoires à l'islam et au prophète وتكذبوا تهضروا بالدين وانتم كذابين تستعملوا الدين وانتم منافقين تستعملوا الدين وانتم ما تعودشكم الدين هذاك وتحطوه في الحبس وتكسروا له حياته وتغبنوا ولادو وتغبنوا مرته وتغبنوا العائله تاعو عيب سي هونتو ce qui s'est passé اليوم اخش là cela veut dire que ce régime il est prêt à faire mal à faire très très mal à une population qui est innocente qui est désarmée qui est totalement pacifique. Yassine Barki il était pacifique ما راح كسر ما راح حرق بنوات ما راح كسر زجاجه ما راح تيرا بالحجر ما راح تيرا لاكريموجين ما دار والو ولو كان حكموه يعني دار حاجه مني ماشي باسيفيك وكان داروا له التهمه هذه ما دار والو حكمتوا عليه دي بوبليكاسيون sur Facebook qui n'ont rien à voir avec le blasphème qui n'ont rien à voir avec l'islamophobie qui n'ont rien à voir avec l'offense au précepte de l'islam رميتوه في الحبس وكسرتوا له حياته هذا علاش هذا ماشي جوستيس تاع التليفون فهموا مليح سا سوني با لا جوستيس دو تليفون زغماطي وعلاش بالقاسم زغماطي يعيط لهم يقول لهم دخلوه لي 10 سنين حبس non le procureur il a demandé 8 ans dans tous les procès du monde quand un procureur demande une peine le juge ou il accorde cette peine ou il diminue cette peine nous n'avons jamais vu dans l'histoire des chroniques judiciaires un procès où un juge donne ou la condamne quelqu'un à une peine nettement supérieure au réquisitoire du procureur de la République. Le procureur de la République حنا بزاف واش نعيطوا وكيل الجمهوريه واش نعيطوا له غرق كيفاش يقولوا لا تلفوها لنا يا والله غير تلفوها لنا صافي تخي مال يا جماعه كونت لو procureur de la République غرق الشرع غرق الشرع c'est-à-dire c'est celui qui est censé toujours être dur contre les accusés mais le juge après va rééquilibrer va totalement rééquilibrer donc il a demandé 8 ans de prison normalement il met 4 ans 5 ans ولا قل le juge lui a donné 10 ans هنا هذا le processus qu'est-ce qu'il reflète qu'est-ce qu'il révèle il révèle que les juges ils ont utilisé Yassine Barki pour montrer leurs muscles et pour montrer qu'ils sont avec le pouvoir et contre le Hirak, ils ont voulu dire au système que le système peut compter sur nous, que nous sommes très méchants avec les opposants au régime, avec ceux qui sont contre le régime, donc nous sommes très très méchants avec eux, et on peut casser la vie de quelqu'un, on peut briser la vie de quelqu'un juste pour plaire au régime, à condition que ce régime, il donne les postes, il donne les salaires, il donne une promotion. Hadou, c'est des juges enragés, ce sont des chiens. Ce sont les chiens de garde. Ce qu'on appelle les chiens de garde. Les chiens des tribunaux. Les chiens de garde, ce sont les chiens de garde du régime. Les chiens enragés, les Rottweiler, les Doberman de la justice algérienne, qui sont prêts à briser des vies innocentes, à casser des familles, juste pour que ce juge se fasse une publicité. الناس غير يهضروا عليه وفي النظام يقول لك هذاك القاضي ولا غنستعرف به ولا القاضي هذاك يضرب. هو القاضي هذاك راه معانا مع النظام. ابعث له واحد يكسره كاع يخافوه ثم دوكا بابا راهو مع النظام راهو مع الرئيس راهو مع الدوله ما كاين حتى واحد ما يبوشي معاه سي اوسي سامبل كو سا et là nous sommes rentrés dans une spirale dangereuse parce que là nous sommes en train d'assister à des juges qui font cavalier seul qui n'obéissent à aucun processus qui relève de la justice du téléphone. Parce que c'est quoi la justice du téléphone? Le juge ne décide rien. Il attend une instruction qui vient d'en haut, au téléphone. Mandat de dépôt, ou la darbo amin, ou la kharjou, ou la touché. C'est aussi simple que ça. On a des juges qui font ça. Ils obéissent uniquement. Ils attendent, ils prennent aucune décision. Mais là, nous sommes dans un autre type de justice. Nous sommes dans une justice qui est totalement
c'est une justice du bazar. C'est la justice du gangster. C'est la justice, comme moi je l'appelle, des chiens de garde. Je m'appelle les chiens de garde. معناتها الجوج يدير واحد شي يحب يكسر العباد يهدم من الناس يخلع في الغاشي باش الدولة ترضى عليه باش النظام يرضى عليه باش النظام يقول يعطيك الصحة ولا انت تحقق بروموسيون اي نطلعوك نبعثوك لألجي اي نعطوك بريزيدون كور اي نبعثوك بريزيدون تريبونال. C'est aussi simple que ça. C'est comment, aujourd'hui nous sommes dans un processus où les juges vont instrumentaliser le hirak et collectionner et aller à la chasse. C'est comme la chasse. Je connais Sayyid el-Hmama al-Kibera. Qui c'est qui va chasser le plus gros gibier? Collectionner les condamnations les plus sévères, collectionner les procès les plus meurtriers et les plus cruels pour se faire une réputation auprès du régime algérien et bénéficier ainsi d'un retour ou là d'un renvoi d'ascenseur qui permet à ces juges de faire carrière, donc des carriéristes sur le dos de la dignité, de l'honneur et de la liberté et des droits les plus élémentaires des Algériens lambda, des manifestants totalement pacifiques. Parce que Yassine Barki ما تقدرش تقول لي وتقنعني يا جماعة باللي هذا راهو مسيء للإسلام مسيء للرسول ما عنده حتى معنى يا جماعة عبالكم أنا كيفاش تدخل دار واحد وتصيب كتاب قديم مصحف قديم ماشي تاعو تاع جدو ومقطع تقولوا بلي انت اللي قطعتوه بس كنت راك مع لاتيزم بس كنت كافر تجيش في العقل هذه ما تجيش في العقل. هنا خلاص هنا on a dépassé l'étape de la dictature. هنا nous sommes dans la loi de la jungle. Attention, une dictature n'est pas une jungle. Une dictature, c'est quoi? Une dictature, c'est quand un système politique établit des rapports de force avec la société pour la dominer. Mais la domine selon des règles et selon un protocole. Une dictature ne dépasse pas les limites. Si elle dépasse les limites, ça devient une guerre civile. Mais une dictature, elle a des protocoles. Elle a des mécanismes de domination qui restent quand même civilisés. Nous ne sommes pas dans une dictature. Nous sommes dans le règne de la jungle. Nous sommes dans la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est que le kbir ياكل ضعيف. السبع ياكل غزالة. هذا ما كان. الذئب ياكل نعجة. Nous sommes dans cette situation d'aujourd'hui. La loi de la jungle. Yassine Barki, vous auriez dû lui faire la condamnation à mort. Vous auriez dû le condamner à mort directement. Vous l'avez brisé sa vie. يرحم بالكم كيش واحد خمم في ولاده اليوم كيش واحد خمم في مرته في جيرانه في صحابه السيد خرج برايه امازيغيه الامازيغ ما عندهمش مشكل مع القران خرج السيد لقيته عنده مصحف قديم مقطع ماشي الغلطه تاعو السيد دار منشورات في الفيسبوك ينتقد المجتمع ويكريتيك لو كونسرفاتيزم ولا يكريتيك ان بو لو فاناتيزم ريليجيeux. Il y a des millions d'Algériens qui se battent pour ça. Mais c'est grave ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas fort. Pourquoi Khenchla? Pour moi, c'est une symbolique, Khenchla. Ça a été décidé exprès. Ce juge qui a fait cette condamnation, qui a dépassé le réquisitoire du procureur, et qui a voulu montrer qu'il est cruel, et qui a voulu montrer que c'est lui qui décide, et qui a voulu montrer qu'il est disposé à faire entrer n'importe qui en prison pour les bossus du système. Il l'a fait à Khenchla parce qu'il y a une symbolique à Khenchla. Parce que c'est à Khenchla que le 19 février 2019, qu'il y a eu la première manifestation devant une institution qui est la mairie de la ville de Khenchla, et c'est la première fois que des manifestants ont arraché le portrait de Bouteflika pour le déchirer. Une année après, il y a plus d'une année, le 19 février 2019, le 22 février, avant le 22 février 2019, avec la grande marche, les millions d'Algériens qui sont sortis dans les rues. Haïda. Avant la grande marche, des millions d'Algériens qui sortent le 22 février. C'était Khenchla. Kharrata من الأول وبعد كده Khenchla من الدوزيام. ما ننساوش. Il faut donner à César ce qui appartient à César. صحاب Khenchla qui خرجوا قدام la mairie. À l'occasion de la venue de Rachid Nekaz, il faut reconnaître à Rachid Nekaz le rôle. Il faut rapporter l'histoire. كي ما خلاوش راشد نكاس يدخلوا داخل la mairie باش يجبد الاستمارات تاعو les parrainages pour sa candidature aux élections présidentielles d'avril 2019 راحوا ناضوا ما حجوش بالحقره قال لك لا النظام وكذا ولا بوتفليقه
où ils ont déchiré le portrait. Et les images sont encore là. Les images sont encore là. Une année après, regardez ce qu'ont fait des militants de Khenchla. Une année après, on les condamne à 10 ans de prison ferme. C'est-à-dire la condamnation la plus lourde depuis le début du Hirak. C'est une vengeance. C'est une humiliation qu'on veut infliger à Khenchla. C'est une punition. يلي نتوما خرجتوا الوالة قبل الحراك وتعديتوا على النظام قطعتوا التصويره تاع بوتفليقه باش ما نزيدوش تقطعوا التصويره تاع تبون وباش ما نزيدوش تدناو للنظام وما تكونش عندكم الشجاعه اللي كانت عندكم في 19 فيفري 2019 نضربوكم وندخلوكم الحبس. C'est ça le message. Le message il est clair et précis. Il n'y a pas plusieurs interprétations à se faire. Il n'y a aucune interprétation à se faire. C'est une symbolique. C'est un juge qui doit être un chien enragé, assoiffé de carrière, qui veut absolument monter au pouvoir, qui veut... Le juge Hada, nous allons enquêter sur lui, et nous allons lui offrir la carrière dont il va rêver. Et parce que là, le juge, il rêve d'une carrière. Nous allons lui offrir cette carrière, et nous allons le propulser pour qu'il devienne, Inch'Allah, la Cour suprême. أنا جايين ذيك. في الدنيا هذه كي تحقر، عرف بلي كاين توجور واحد يجي يحقرك. ما تقلقش روحك. باش تفهم مليح. الذل والحقرة اللي يديرها الزوالي، يجي توجور واحد بلو فور عليك ويحقرك. كما تدين تدان. C'est ça là, quand tu vas être traité comme tu as traité les gens. Donc ce juge, il se retrouve à Khenchla, il est assoiffé de carrière, il veut montrer ses muscles, il veut montrer qu'il est disposé à aider le régime, il veut obtenir des postes, il rêve de devenir procureur général, il rêve de devenir président du tribunal, il rêve d'aller ailleurs dans une autre ville plus prestigieuse, que ce soit Constantine ou la capitale Alger. Khenchla, ça a été le berceau du Hirak en 2019. directement ضربوا ذبحوا. هذا القاضي ذبح الرجال مش قاضي، ذبح الرجال. وهذا السلوكات راح يتعاودوا في اليمن باسكو بالقاسم زغماطي والنظام الجزائري فتح كاع البيبان للقضاة، حلوا لهم كاع البيبان. شوف vous avez des chiens qui sont enragés et vous savez qu'ils sont dangereux, qui peuvent mordre les gens, ils peuvent les tuer. On a lâché les chiens enragés des Rouge-Habbo. Donc c'est fait exprès. Donc le système veut blesser, il veut faire mal. Il veut humilier. C'est une violence institutionnalisée. C'est une violence c'est une offensive de la terreur. On a lâché des chiens, on leur a donné le pouvoir au sein des tribunaux, on leur a donné la stature de juge. Parce que c'est pas possible d'être juge de cette manière. C'est pas possible. ما تقدرش تكون قاضي وتخمم من راسك وتقول لي باللي ياسين باركي انسان كافر وتعدى على الاسلام وتعدى على الشريعه الاسلاميه. Tu ne peux pas réfléchir de cette manière. Ça veut dire que tu n'as pas réfléchi tout court, que tu avais un autre raisonnement. Tu n'es pas con, tu n'es pas idiot, tu es pire. Parce que il vaut mieux être con que méchant. Dans ce cas de figure, on est face à des méchants, pas face à des cons. Et les méchants sont plus dangereux que les cons. Faites très attention. Donc, où c'est que les juges ont carte blanche, ils ont un chèque en blanc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la vie des gens, qu'il n'y ait plus de justice du téléphone, il y a juste un mot d'ordre, celui qui punit, c'est celui qui sera apprécié par le pouvoir, et le pouvoir saura comment le récompenser. Donc tu veux les condamnations. Vous allez voir dans les jours à venir qu'il y aura des dérapages inouïs. Il y aura des dérapages inouïs. Maintenant, comment éviter ces dérapages? Il faut une union nationale. Les avocats, ils ont boycotté les audiences. J'ai vu les Facebook et il fallait à ce jour-là sortir tous dans les rues et soutenir les avocats. Parce que si on enlève là depuis 2019, si on ne soutient pas Nadir Qoudat, le peu de juges qui voulaient être indépendants, lorsqu'ils ont voulu faire un syndicat autonome, Nadir Qoudat, le club des magistrats, mais si le syndicat national des magistrats, Faisal Belqassam, les Hakmou fi Alger, Faisal Belqassam,
اللي اختو كانت في الان تي في تسرق الدراهم مع هدى فرعون مع خوها فؤاد بالقسام اللي كان سكرتير جينيرال دو مينيستير ديتيك دي تيليكومونيكاسيون اللي حطوه من بعد هو في تريبيونال تاع بيرموند رايس باش يخدموا به. نو نادي القضاة في 2019 حتى واحد ما حوس عليهم، حتى واحد كيبداو يجروا موراهم لحد الان. ils ont des procès, ils sont devant des conseils de discipline. Nous n'avons pas soutenu suffisamment les juges qui voulaient être intègres, qui voulaient se révolter contre le système. Le Hirak ne les a pas suffisamment soutenus. C'est vrai que pour Sid Ahmed, le juge, le procureur adjoint du tribunal de Sidi Mohamed, Sid Ahmed Belhadi, quand il a fait un réquisitoire, il a refusé de condamner les gens du Hirak. Ça s'est passé quand Sid Ahmed Belhadi, les gens l'ont soutenu, mais c'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant, Yajma'a. C'était en février 2020. Voilà. En février 2020, Sid Ahmed Belhadi, l'homme qui a relaxé les manifestants du Hirak, ou il a fait un discours favorable au Hirak. Il y a plusieurs Sid Ahmed Belhadi au sein de la justice. Il y a une minorité, peut-être ils sont minoritaires, mais c'est cette minorité qu'il fallait soutenir. Nous avons une justice qui est noyautée par des frustrés, par des fanatiques, par des chiens enragés, par des assassins potentiels, par des gens qui sont prêts à sacrifier des vies humaines juste pour monter au pouvoir et se faire une belle carrière. Voilà ce que nous avons. Nous avons une corporation hyper dangereuse. Et cette corporation, elle a entre ses mains l'arme de la justice. واليوم النظام واش يقول لك؟ يقول لك خلاص يكونوا راكو ضد عداله التليفون، حنا ما نعيطولهمش يديروا واش يحبوا القضاة. يحب يدخل واحد 10 سنين في الحبس، يدخل 10 سنين في الحبس، ما نعيطولوش راكو قلت العداله تاع التليفون ما نحافظوش عليهم. Donc regardez comment nous sommes arrivés, comment le cancer, comment les cellules cancéreuses se sont métastasées, comment le cancer est en train de gagner tout le corps. Et pire encore, il n'y a pas que les juges qui font ce genre de dérapage. Les policiers. Même le policier. Parce que les policiers, ça me يقولون في النظام. أنا نقول لكم واش راهم يقولوا لهم. البوليسية واش راهم يقولوا لهم؟ les policiers les gendarmes راهم يقولوا لهم الحراك راهو يدمر في البلاد، الحراك راهو يدمر في الازدهار الاقتصادي، على جال الحراك ما كانش دراهم، ولو كان الحراك يكمل ما عندناش باش نخلصوكم، ولو كان الحراك يقعد انتوما ما كانش كيفاش تخلصوا، ومن بعد نحوكم ونحاوزوكم. Les policiers sont encore plus enragés que les juges. La preuve واش صرا في قسنطينة، واش صرا في قسنطينة الماردي اللي فات. الماردي اللي فات ان جروب دو 18 بيرسون اللي ما سمعش بها نحكيها له. ان جروب دو 18 بيرسون في قسنطينة كانوا برا. Ils ont voulu faire une petite collation. Ils ont voulu faire هذه يعني la cerise sur le gâteau qui prouve que nous sommes réellement dans une situation chaotique. يعني هذه ما بقاتش بالحكايه هذه ونسكت ومش نهضر. 18 personnes كانوا برا، منهم une quinzaine d'étudiants مع واحد طبيب اللي جاب وليدو ليسيان وعنده بنته يونيفرسيتير، تلاقاو برا في قسنطينة وحبوا يديروا une collation parce qu'ils ont fait leur soutenance كملوا العام تاعهم، يعني ils ont terminé le cycle universitaire، جابوا لي ديبلوم تاعهم، داروا une collation، جابوا شويه كاطو شويه كازوز، هما بداو صدموا عليهم لا بوليس رفضوهم كاع. une collation رفضوهم كانوا بالكاطو والكازوز، ما كاين رانا الحراك ما رفض التبون، ما رفضوا يعني شعار سياسي، ما هدروا والو، كانوا برك ياكلوا في الكاطو ويشبروا الاخر. نعطيكم من الاسامي، يافي ياسين بوزبوله، مهدي بوحلي، نور الهدى جغرود، نزهه خالف، خواتات لي سور بوسايود آية وبوسايود نورهان، خديجة هني، الدكتور رضا ونيسي، مع وليدو طفلة إيناس وبنتو زكريا، لا بنتو إيناس ووليدو زكريا، نصرين، راؤوف محمد، هذو كاع كانوا في قسنطينة dans un coin tranquille، جابوا une collation، خرجوا شويه كاطو خويا شويه كازوز وحبوا يفولي فيتي جوست. قال يا جماعه جبنا الدبلوم تاعنا تهنينا، on a réussi nos études universitaires. تجي لا بوليس ترفدهم كاع، لا بلوبار سي دي فام، رفدوهم dans des camions de police، سبوهم ما خلاولهمش،
وبعثوهم ils les ont dispersés à travers plusieurs commissariats de la ville de Constantine وكي داوهم قسنطينة نحولهم لي تليفون وبداو يهضروا بداو يسقسوا فيهم وبداو يشتموا فيهم واش يقولوا لا بوليس قولوا نتوما اصحاب الحراك نتوما ما جيتوش ديروا ماشي تاع كاطو ما جيتوش ديروا حفله نتوما جيتوا باش ديروا الحراك وشوفوا الحراك يا سبحان الله العظيم الحراك هذا كتقولوا بلي لي بيني كتقولوا بلي مبارك ولا كنت تهضروا مع الصحافه الاجنبيه ولا كنت تقولوا بلي هذا حراك مبارك وبيني وسيكراسو حراك وتبوني لي لا وشنقريحه لي لا كجرادي لي لا اكسيتيرا دان اوتر كوتي ترفدوا ناس وتسبوا ناس وتقول لهم بلي درتوهم باسكو سوا ديزون سي دي مانيفيستون دو حراك وهما يا جماعه وناس كاع قسنطين على بالها بالحكايه هذه وعطيت لكم الاسامي تاع الناس نحب نعطيه لكم ياسين بوزبوله مهدي بوحلي نور الهدى جغرود نزهه خالف الخواتات بوسيود آية ونورهان بوسيود نسرين دكتور رضا أونيسي طبيب مع بنته إيناس وليدو زكريا كانوا كاع في قسنطينة جاو رفدوهم لابوليس قالوا لهم نتوما راكم الحراك راكم ديروا في البلبله وبداو النساء بداو يسبوا فيهم لي بوليسيي بداو ils ont commencé à fouiller les filles il y a eu des comportements et des intimidations وحده قالوا انت عندك البيرسينغ مال انت ماشي تاع قرايه انت راكي من الحراك كانه اصحاب الحراك ليدونتيتي تاعهم سي تافوار ان بيرسينغ خرطوا في الفستي جوزوا بهم ليله كومبلي حتى الليل وقالوا لهم نتوما راكم الحراك ولازم تعطونا الحقيقه ils ont fouillé leur téléphone ils ont fouillé leur discussion privée ils ont violé leur intimité ils les ont violentés كاين دي جان اللي كانوا معاهم دي étudiants ils ont témoigné بلي دا بوليس ضربوهم كاين واحد étudiant خنقوه في قسنطينه وقالوا له انت تقول لنا الصح راك مع الحراك ومع من راك تدور il y a eu des violences policières des violences psychologiques النساء مساكن البنات خوفوهم البوليسيه يهضروا معاهم شغل هذوك ماشي بنات فاميليا انتم تاع برا انتم تاع الليالي والهضره طايحه والهضره ماشي تاع التربيه ça ils ont vécu un véritable enfer ils ont vécu un véritable enfer les policiers se sont acharnés contre eux ils les ont humiliés ils ont voulu absolument trouver ne serait-ce qu'un seul motif pour les mettre en prison ils ont tout fait pour chercher un motif de détention un des deux يقولوا لي هذو بوليسيات تاع تليفون هذه ما عندهاش عداله ما عندها علاقه مع العداله تاع التليفون ما عندها علاقه c'est pas la direction générale de la DGSN qui a appelé ces policiers pour leur dire allez-y pêchez ou l'accueillir les personnes qui sont en train de manger du gâteau et boire du gazeuse pour fêter la fin de l'année universitaire de leurs enfants هذو c'est des comportements isolés, je dirais pas isolés dans le sens ils sont minoritaires, parce que les comportements ne seront pas isolés, ils vont se reproduire massivement. C'est des comportements individuels de la part de policiers qui mettent les juges enragés comme des chiens qui veulent satisfaire leur maître pour avoir un renvoi d'ascenseur et des carrières intéressantes. Les policiers, la même chose. Ils veulent plaire à leur commissaire, plaire à leur chef, plaire à leur hiérarchie, et pour eux, il faut taper sur les gens. Taper sur le citoyen, taper sur le hiérarchiste. Le hiérarchiste, il est devenu un gibier, il est devenu une proie, il est devenu une cible facile, il est devenu le défouloir des juges et des services de sécurité qui veulent absolument se maintenir au pouvoir, gagner des avantages, prendre des privilèges. Au fur سنتينا قعدوا حتى الليل باش خرجوا كاع كي نزهه كي خدها واسمها ايناس وكاع جماعه كاع خرجوا في الليل. À la fin, je voudrais vous lire juste un témoignage. Vraiment, un témoignage, je voulais absolument le lire. Parce que le témoignage, il résume كلش. Un témoignage, تاع واحد مجموعة تاع قسنطينة, qui pour moi résume tout. On n'a pas besoin de faire une autre analyse. C'est le témoignage du docteur Reda Onissi. Et qui رفدوه رضا أونيسي, le docteur رضا أونيسي رفدوه مع بنته إيناس ومع وليدو زكريا. وليدو زكريا c'est un lycéen وبنته إيناس جاب الدبلوم يونيفرسيتير. واش قال لهم دكتور رضا أونيسي؟ قال لهم فيغ لا فيت، هذيك كتبها في الفيسبوك تاعو يعني كي خرج من الكوميساريا في الليل اكسيتيرا، il a fait un témoignage sur sa page Facebook. واش يقول؟ faire la fête et être accusé pour rien, si ce n'est d'avoir participé au harak libérateur, est à mon sens un abus terrible de cette Algérie nouvelle, comme ils disent, car je reste sceptique et incertain quant à des jours meilleurs qui n'ont jamais existé. Existeront-ils un jour? Il se pose la question.
Je crois que non. Car se retrouver au commissariat pour un morceau de gâteau et une limonade est un non-sens. Est-ce là la nouvelle Algérie? Est-ce là la nouvelle Algérie? Se retrouver dans un commissariat pour un morceau de gâteau et une limonade? Monsieur Reda Ounissi, à qui je rends hommage, Allah yakhlilik wouladek, Allah yakhlilik bsahtek. J'espère que cette mésaventure ne va pas se reproduire. Mais comme Dr Reda Ounissi, je suis sceptique. Et je pense que les meilleurs jours étaient finalement bien avant le Hirak. Et qu'après le Hirak, il n'y aura pas de meilleurs jours. Je suis hyper sceptique. Et j'ai peur que l'avenir sera encore plus difficile et plus terrible. Parce que nous assistons maintenant, à des dérives dictatoriales. On n'est pas dans des dérives dictatoriales. Nous sommes dans des dérives sauvages, de violence banalisée, et d'une domination de la Shoga qui prend des formes humiliantes, avec comme seul objectif de faire taire les Algériens, de les écraser, de les dominer, mais chez secteur. Moi là je sais, je connais mes compatriotes, je connais mes concitoyens, ils ne vont jamais se taire. Ils ne vont jamais se taire. Donc cette nouvelle Algérie n'a absolument rien de prometteur. Mais je te كذبوا علينا مش تقولوا لنا الحراك المبارك وانتم في الليل تقولوا الحراك المبارك وفي النهار ترموا ناس في الحباس. Toute ma solidarité et notre solidarité avec tous les détenus d'opinion, avec toutes leurs familles, toute notre solidarité مع ياسين مباركي مع اولاده مساكن اللي يبكوا على باباهم اليوم مع مرته وجيرانه وفاميلته كاع الله يطلق سراحهم. Toute ma solidarité et toute notre solidarité d'Algérie partie de tous nos lecteurs, de toutes nos lectrices, avec les personnes, les 9 détenus d'opinion qui ont été incarcérés par le tribunal de Sidi Mohamed البارح في الليل في Alger le mercredi soir. Toute ma solidarité avec قدور شويشة, Maître Khmisti, رحاب علولة, بنت الله يرحمه عبد القادر علولة يذكره بالخير, et à sa maman Raja علولة. Toute notre solidarité avec les étudiants de Constantine et les étudiantes de Constantine qui ont été violentés, humiliés, intimidés, ridiculisés par la police parce qu'ils ont pris une limonade, ils ont mangé un gâteau dehors comme des citoyens libres qu'ils pensaient être libres dans un pays qu'ils croyaient libre. Toute ma solidarité avec Reda Ounissi, je le remercie pour ses mots très forts et je lui dis, Inch'Allah, il y aura des moments, Inch'Allah, notre scepticisme disparaîtra pour laisser de la place à l'optimisme. Mais en attendant, comme ça, je vous remercie énormément, malgré tout ça, malgré que le cœur est lourd, malgré la tristesse, malgré la colère, mais on doit continuer à se battre, on doit continuer à espérer. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos suggestions. Marhaba bekoum encore une fois. Merci à toutes nos lecteurs et nos lectrices d'avoir veillé de nous suivre. Qawa la khair. Prenez soin de vous. Allah yafkourkoum bil khair.